Maintenant, nous allons continuer à travailler en tant que projet C++, qui est le deuxième collaborateur dans le dépôt Smart University. Je l'ai déjà invité, donc Soumaya a invité Projet C++ pour être un collaborateur dans ce dépôt, et donc il trouve qu'il y a deux branches, vu que la branche principale c'est le master et la deuxième branche gestion infrastructure, créée par le membre Soumaya pour l'implémentation du module, de son module et la gestion des infrastructures. Maintenant, lui, projet C++, ce collaborateur, il va travailler sur un autre module, par exemple la gestion des événements. Donc, il va commencer tout d'abord par la création d'une copie de ce dépôt sur sa machine. Donc, comment est-ce qu'il va procéder? Il y a deux façons de faire. La première, c'est de faire tout simplement un git clone. Donc, il clique bouton droit et on choisit git clone. Donc, on met l'URL, donc SSH, on le copie, il le met ici, donc automatiquement il va nous générer un nom de dépôt qui correspond au nom déjà existant de notre dépôt GitHub. On clique sur OK. Là, il est en train de faire la copie, le clone. Alors, je rappelle que l'outil Pagen doit être toujours en mode exécution. Donc voilà, le dossier il a été créé. Je fais close. Si je le consulte, je trouve qu'il contient le fichier info contenant le message déjà écrit tout à l'heure par Soumaya sur sa machine, test tutorial Git, lorsqu'elle a créé le dépôt sur GitHub. Donc si on vérifie le contenu de notre dépôt, on trouve qu'il ne contient que ce fichier info texte, et donc voilà son contenu test tutorial Git. Donc finalement, le dépôt correspond vraiment exactement à la branche master. Donc, donc ici, le projet C++, lorsqu'il a téléchargé, il a fait un clone, plutôt c'est pas un téléchargement, un clone, il a fait cloner le dépôt sur sa machine, il a récupéré uniquement le contenu de la branche principale master. Pourquoi? Parce que la deuxième branche gestion infrastructure n'est pas une branche stable, c'est la version, la partie de son collaborateur, qui est un autre membre de l'équipe, travaille sur sa partie, et donc il n'est pas encore stable, qui ne peut pas être intégré dans la branche principale. Donc il ne peut pas la récupérer, c'est un travail relatif à ce collaborateur, mais il peut quand même le consulter, il peut voir s'il y a eu des commits au niveau de cette branche ici. Donc voilà, le commit effectué, donc au niveau view all branches, donc il peut voir toutes les branches, il y a deux branches, et il peut consulter la branche du collaborateur, il peut voir les commits effectués. Donc il a mis ce dossier contenant ce module, les fichiers sur lesquels il est en train de travailler. Donc voilà, il peut avoir accès, il peut lire, mais lorsqu'il fait un clone, il récupère uniquement la branche principale master, parce qu'il n'est pas censé utiliser les autres branches. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc la première méthode, c'était le fait de faire un clone. Je vais supprimer ce dossier pour vous montrer la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à créer un dossier manuellement. Donc, dossier. Et on met le même nom, Smart University. Voilà. Ensuite, je fais un clic droit et je mets donc Git create repository. Voilà. Maintenant, je fais un clic droit et je vais vers
je vais vers soit Git Sync, soit directement je vais vers Pull. Il y a le Git Sync et on met le lien SSH, l'URL SSH, ensuite on clique sur Pull comme on a fait tout à l'heure avec Push. Il y a aussi une autre méthode possible pour toutes les manipulations. Donc je veux vous montrer toujours de nouvelles options. Donc je clique sur la courtoise Git et je vais vers Pull. Et là, je vais faire Manage Elements. Je vais mettre le lien SSH de... Faites attention s'il vous plaît, il faut toujours sélectionner ce choix. Si c'est par défaut HTTPS ou bien autre, c'est pas adéquat, il faut choisir l'URL SSH. Je fais un CTRL-C, je vais ici et je mets le lien récupéré directement et je fais donc là, je vais donc cliquer sur appliquer. Il ne s'affiche pas dans la fenêtre malheureusement, mais en bas on a un bouton appliquer. Je clique sur le bouton et je fais OK. Donc je clique sur appliquer, ensuite sur OK et on a terminé. Il mentionne que la branche distante de notre branche est le master. Je fais OK et là il est en train de faire un pull. Donc pour expliquer, push c'est lorsqu'on je mets quelque chose qui est en local, je vais la remonter, la mettre sur mon GitHub, donc à distance. Pull, c'est l'inverse, lorsque je récupère quelque chose qui existe sur le dépôt distant sur ma machine. Donc, soit je fais un push du local vers le distant, soit l'inverse et c'est le pull. Là, donc, je récupère, comme tout à l'heure avec la méthode clone, je récupère mon dépôt avec le seul fichier qui contient info donc, et son contenu. Voilà. Maintenant, le collaborateur projet C++ vient de créer son projet sur Qt intitulé Gestion événement et il va faire un push sur sa propre branche. Donc, tout d'abord, il doit commencer par la création d'une nouvelle branche, comme tout à l'heure. Donc, on va vers Create branch et on va nommer cette branche Gestion événement. Il faut savoir qu'il s'agit de ce module. Donc je fais OK et on a terminé. Je vais changer comme tout à l'heure les commits. Donc switch, notre branche par défaut pour les commits pour cet utilisateur sera la branche gestion événement. On fait un clic sur OK, on a terminé. On va mettre ce dossier dans notre dépôt et on va faire un git commit au niveau de la nouvelle branche. Et comme vous voyez ici, on a donc les fichiers qui s'ajoutent, les nouveaux fichiers donc, qui s'ajoutent. On va cliquer, on va tout d'abord mettre notre message significatif commit 1 module gestion événement. Donc voilà. Et je clique sur commit. Donc il a effectué les commits nécessaires. Maintenant je vais faire un git sync comme tout à l'heure. Donc on va tester la deuxième méthode qui est Tortoise Git et on clique sur push. Voilà. Il faut préciser le dossier, donc la branche du commit. Maintenant c'est cette branche, donc gestion événement. Et on va cliquer sur OK.
Et donc, le push s'est terminé au niveau de la branche gestion événement. On fait close et on va sur notre dossier, donc sur notre dépôt GitHub. Et on voit ici, il mentionne que la branche Git gestion événement vient d'être modifiée. On a désormais 3 branches et non pas 2. Et voilà, donc il affiche les 3 branches, la branche principale master, la gestion des événements qui est la branche relative aux collaborateurs projet C++, et la branche infrastructure qui concerne le collaborateur Soumaya. Donc si je veux voir les modifications effectuées, je vais dans cette branche et je peux voir donc les modifications effectuées. Il s'agit donc d'un commit qui a eu il y a 2 minutes et intitulé, donc le message c'est commit 1 module gestion événement. J'accède dans ce dossier et je trouve les fichiers qui viennent d'être rajoutés. Maintenant, le deuxième collaborateur dans ce projet, le membre qui s'appelle Soumaya maintenant, il va accéder au dépôt et il trouve donc cette remarque pour lui informer qu'il y a 3 branches, désormais il n'y en a pas 2, et il y a eu des modifications sur les branches. Donc il va faire actualiser. Il informe que sa branche infrastructure a été modifiée il y a 40 minutes. Puis il sait très bien. Maintenant, il veut voir les modifications effectuées sur la branche de l'autre collaborateur projet C++. Il a choisi. Et voilà, donc il peut maintenant voir les commits effectués par son collègue au sein de l'équipe. Il peut accéder au dossier et il peut voir les différents fichiers. C'est tout donc pour ce workshop, ce tutoriel. Nous avons vu donc diverses informations très utiles dans le cadre de ce projet. J'espère que vous allez en profiter pour utiliser ces outils de travail collaboratif. Je vous souhaite un bon travail et à très bientôt.